Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir l'encodage de mot de passe dans Spring Security. OK là? Donc, Spring Security fournit une fonctionnalité de décodage de mot de passe à l'aide de l'interface Password Encoder. D'accord? Donc là, quand on va utiliser des mots de passe cryptés, on va utiliser Spring Security. Donc, cette transformation, elle est à sens unique, ce qui signifie que vous ne pouvez pas encoder le mot de passe une fois elle est codée. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus revenir au format de texte initial. Donc pour cela, on va utiliser l'implémentation bcrypt password encoder. D'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Avant tout, il faut ajouter Spring Security dans votre projet. Donc je viens ici dans le projet Spring Boot. Donc comme j'ai mentionné ici, il fallait aller dans le projet pom.xml et ajouter cette dépendance-là. OK là? Donc qu'est-ce qu'il fallait faire avant tout? Il fallait ici, dans pom.xml, venir là et ajouter cette dépendance ici. Là. Spring Security. Cette dépendance est ici. Là. OK là? C'est la chose que j'ai mentionnée ici. Une fois que nous ajoutons cette dépendance, et quand on veut exécuter notre programme, c'est-à-dire quand on veut lancer le projet, donc ça va demander un mot de passe et un nom de user. Donc ici, quand je lance l'application, comme j'ai lancé l'application ici, donc je vais lancer l'application ici, ça y est, j'ai lancé l'application. Donc ici, qu'est-ce qu'il demande? Il demande un nom de user et le password. Le nom de user par défaut, c'est user, et le mot de passe, comme j'ai mentionné ici, regardez ici, d'accord? Une fois que nous ajoutons la dépendance dessus, à notre projet, .xml, lors de l'exécution, nous remarquons que toutes les URL de notre projet sont devenues sécurisées. Et ça va faire sortir cette interface-là. Le nom de user, par défaut, user et le mot de passe, par défaut, sera imprimé dans la console au moment de démarrage de notre projet Spring Boot. D'accord? Ici, si je marque ici, donc ici, ça y est, c'est le mot de passe, elle est là. Donc, quand je lance l'application, c'est ici, je vais arrêter le projet. Et je viens ici, je fais un run, et là, vous remarquez que le mot de passe va s'afficher ici. OK, donc le mot de passe, elle est là. OK, donc moi, quand je vais exécuter mon application, qu'est-ce que je fais? Je prends ce mot de passe-là, je viens ici, donc ici, et là, je fais user, et je fais CTRL-V, et je donne le mot de passe. D'accord? Ici, je vais revoir ça, user, et le mot de passe, il est là. D'accord? Donc, il a affiché ça. Si je vais afficher, donc je viens ici, on a déjà fait deux méthodes pour la génération aléatoire de mots de passe. Donc ici, si j'ai un PWD là, je fais là, gène PWD, OK, ça va afficher ça. Donc, si je fais gène PWD1, afficher un mot de passe alpha en numérique, chose que j'ai déjà fait dans le dernier projet. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, avant tout, je vais supprimer ça. Et je vais faire l'encodage de mon mot de passe. Pour faire l'encodage, donc avant tout, qu'est-ce que je mentionne ici? Donc ici, donc ça c'est le mot de passe. Nous pouvons définir le nom et le mot de passe par défaut. Il suffit de rester dans le fichier application property, c'est-à-dire je viens ici, je viens Spring security user.name, donc je viens et je peux ajouter ça dans ici. OK là, je peux ajouter ces deux informations ici là. OK là, bien sûr, quand vous exécutez votre projet, vous pouvez à tout moment sortir du projet. Si vous faites ici logout, donc ici, logout, il va sortir. D'accord? Si je reviens ici, user, et je vais définir le mot de passe ici, en principe, il va s'afficher ici. Il y a un problème, donc je vais voir ici.
login, user, et OK. Maintenant, on va faire l'encodage des mots de passe. Donc, comment on va faire? Donc, j'ai déjà fait le programme ici. Donc, ici, c'est pas ça. Et je vais arrêter un peu de vidéo aussi. Ah. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ça. Donc, on va ajouter un bin. Password encoder. Donc, je viens ici. Je vais ajouter. Je vais aller dans GNTVD. Je viens là. Je vais ajouter ça. Donc, ici, je vais faire l'import du bin. Import bin. Import autoride. Et j'importe en pair. Et j'ai fait l'import de ça. OK là? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais mettre la méthode qui va me permettre ici, gen, donc moi, que j'ai fait. Finalement, je vais prendre cette méthode-là, CTRL-C, je vais dupliquer cette méthode-là, je vais l'appeler gen.pd, là, 2, je vais faire une string ça. Donc, une fois j'ai généré le mot de passe ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais coder ce mot de passe-là, donc en codant, je vais faire l'encodage de ce mot de passe-là. Je vais prendre le programme ici, donc j'ai déjà fait ça ici, et je vais expliquer. Donc ici, je viens, donc je fais ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc string, j'ai géré un random alphanumérique de mot de passe, puis que j'ai fait, puis que le password encoder new, j'ai associé la classe de bin ici, puis j'ai fait l'encodage des mots de passe, et je vais faire un return de mot au mot de passe, qui est crypté. Donc si je fais la save ici all, je vais générer, donc ça va, en principe, générer, et donc je prends ce mot de passe là, CTRL-C, je viens ici, je fais ça, je vais faire chaîne de là, et là, il va avoir le mot de passe, l'encodage des mots de passe. Donc ici, je peux afficher les deux mots de passe, je peux faire return l'ancien password, plus PVD, plus encoded password, encoded password, je vais faire OK, je viens ici, j'ai fait un all ici, donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je viens ici, vous voyez ici, ça c'est le mot de passe aléatoire que j'ai généré, et ça, le mot de passe qui est encodage, d'accord? Donc ici, donc je pense que vous avez compris ça. Maintenant, on peut appliquer ça à notre application. Donc, quand on va saisir un user ou un client ou n'importe quoi, on peut faire l'encodage de mot de passe ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens là. Donc, ici, donc, il ne faut pas oublier de faire ça. Donc, autoride, c'est quoi? Donc là, je vais expliquer ici. Le câblage, donc c'est ce qu'on appelle ça, le câblage automatique, vous aide à résoudre automatiquement l'injection de dépendance. Vous n'avez pas besoin déjà d'indication au conteneur pour rechercher une instance de bin. Donc ici, l'injection de dépendance, l'autoride, ça va acheter l'injection de dépendance ici, ça, OK. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va si on veut faire ça, par exemple ici l'exemple d'étudiant, donc on va crypter le mot de passe, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc ici, j'ai fait apport, je déclare le bin ici, password non code, autoride ici, que j'ai fait ici, donc je viens ici, je génère le mot de passe, j'ai fait le cryptage du mot de passe ici, et j'ai fait string new password, code password, dans la table user, je mets le new password, donc au lieu de mettre le PWD, donc, je mets le new PWD. Et là, vous allez avoir un mot de passe crypté dans la base étudiant, dans la table étudiant. OK?
Ici. OK. Donc ça, c'est clair. Donc, pour bien comprendre la partie Spring Sécurité, je vous conseille d'aller dans mon playlist gestion de stock Spring Angular et regarder How to add Spring Security in Spring Project. Ça, c'est la première partie. Là, c'est login registre. Ça, avec Spring Security et JVT par 3. Donc là, en principe, il y a part 1 et part 2 et part 3. Donc, je vais voir la partie 1, CTRL-C. Voyez ici, vous pouvez avoir partie 1. D'accord. Et là, vous pouvez aussi avoir part 2 et part 3. Donc ici, si vous voulez suivre la partie string sécurité et GWT, allez dans ma playlist gestion de stock et vous pouvez voir ça. OK là? Merci pour votre attention et bonne soirée.